Swear. Bonjour VG Dream, merci d'accorder cette interview à la sueur. Merci à vous. Alors là, l'album est sorti donc vendredi dernier. Comment ça se passe là cette première semaine? Est-ce que c'est un peu une décompression? Ouais, grosse décompression, franchement, apaisement et voilà, on défend le projet quand même au maximum. Et par rapport à ça, j'imagine que le fait que ça sorte en juillet, là, tout est réuni pour que ce soit l'album de l'été. Tout est réuni pour que ça soit l'album d'hérité, effectivement. VG Dream, on te connaît avec le tube, le carton, Ouais. ramener la coupe à la maison. Est-ce que, la première question, la plus évidente, c'est est-ce que cet album, il avait pour objectif pour toi de sortir de cette image de chanteur de foot en fait? Exactement, c'est là où je voulais en venir. C'était exactement ça. C'est pour ça que j'ai fait des morceaux à thème, des morceaux beaucoup plus tristes. On peut me voir dans d'autres facettes de moi-même. Et voilà, je pense que ça a surpris les auditeurs. Donc je suis Ouais. content. Et est-ce que tu avais une certaine pression après Ouais, ce j'avais, titre-là mais forcément, parce que les gens me connaissent, le grand public me connaît à partir de ce titre-là, et voilà. Tu sors un peu du thème footballistique Ouais. et tu vas sur des thèmes un peu plus personnels Ouais. avec tes origines. On remarque aussi qu'il y a des références beaucoup à ta religion ou en tout cas à la spiritualité. Ouais. Quel rôle a joué ta religion, ta spiritualité dans ton parcours artistique et personnel en fait? Bah, sans ça, j'aurais jamais fait de musique en fait. Sans ça, j'aurais jamais fait de musique. Sans avoir la foi, j'aurais jamais pu croire en mes projets ou croire en autre chose. Ça aurait été vraiment, vraiment plus compliqué. Après, ça ne concerne que moi. Je pense que c'est uniquement moi, mais vraiment, c'était vraiment important de croire en moi déjà, d'avoir la foi et de mettre tout ça dans mes projets. Parce que c'est vrai qu'il y a un morceau où on le voit vraiment, où tu dis ma voix c'est grâce à Dieu. Ouais. Un autre morceau aussi où je crois que tu parles c'est une déception amoureuse derrière, Ouais. mais entre musulmans et chrétiens. Ouais. Oui. Et donc on sent que c'est très personnel et que tu voulais vraiment le mettre en avant. Oui, bien sûr. Ouais. Je voulais que si les gens voient ce côté de moi, c'est important de montrer toutes les particularités de mes qualités. Et je pense que ça en a surpris plus d'un. Tous les ressentis sur Twitter, c'est bah là on attend le prochain hit. Est-ce que Ouais. toi tu as eu cette peur finalement d'être à la manière d'un sportif ou même de nombreux artistes le One Hit Wonder? Le truc, c'est que c'est pas nous les artistes qui faisons le hit. C'est le public qui fait de la musique le hit. Donc en vérité, je me suis dit, advienne que pourra, dans tous les cas, peu importe ce que je sorte, si ça plaît au public, ils vont faire de la musique un hit ou pas, tu vois. Et j'ai vraiment voulu faire ma musique à moi. J'ai pas voulu faire un album de hit ou me dire, ouais, il faut que je fasse des hits pour que on parle de moi dans ce sens-là et que ça marche. Je me suis dit, je veux faire juste de la bonne musique, que les gens connaissent mon univers. Si je veux me concentrer à faire un hit, je sais comment il faut le faire. Là, c'est plus sur un projet. C'est une très belle carte de visite pour que les gens puissent s'accrocher à moi et me soutenir tout au long de ma carrière. Et là il y a le fameux son avec Damso qui est sorti. Ouais. En première sur YouTube, ça cartonne au niveau vue. Comment ça s'est passé ça? Comment s'est passée cette collaboration? À la base, on n'était même pas censé faire un feat. Moi, j'étais dans un club à Bruxelles et je suis très ami avec son DJ. Il m'a dit de passer, qu'eux, ils étaient au studio. Donc, il y avait beaucoup de monde, on écoutait du son. Et après, Damso, il a dit à son DJ de me dire si jamais j'ai une inspi ou quoi que ce soit, que je rentre en cabine, on voit ce qu'on peut faire, tu vois. On fait plusieurs titres, on voit ce qu'on peut faire. Déjà, ça m'a touché déjà. Et je suis rentré directement, j'ai commencé à écrire le premier couplet et il était déjà 6 heures du matin. Donc après, j'ai peaufiné le truc chez moi. Je suis revenu et on a plié ça très rapidement et c'était super cool. J'étais super content. Et pour le clip également qui est très travaillé, Ouais. ça c'est venu de toi ou c'est toute ton équipe? C'est toute mon équipe. On s'est dit fallait vraiment faire un beau clip autour de la musique qui fasse un peu réfléchir et avec un beau décor. Comment t'expliques cet amour de la Belgique pour toi alors que t'as fait quand même le morceau un peu qui leur reste en travers de la gorge, on va dire? Bah, la Belgique, j'ai été en séminaire là-bas pendant 6 mois et c'est vraiment la tranquillité, tu vois. Je pouvais sortir même avec Damso en boîte tranquillement sans que les gens me prennent la tête, sans forcément faire des photos, etc. Tu vois. Les gens sont très très cool et voilà, j'aime beaucoup beaucoup la Belgique. Ce feat avec Damso, il y a une parole de la chanson où tu dis mes enfants vivront de ma SACEM. Est-ce que tu te projettes déjà vers l'avenir? Tu te dis il faut que je laisse un héritage ou Bien sûr. Après, quand je disais ça, c'était plus par rapport à la coupe.
Parce que là où j'ai été ingénieux, c'est que dans toutes les compétitions, en fait, l'Euro 2020, on entendra la coupe, c'est sûr et certain. Et après, tu vois. Et après, c'est un son que quand on va se rappeler de la victoire en cas de défaite même que de victoire, mais quand on va se rappeler la victoire de 2018, bah ça sera ce morceau-là. Je pense que ça sera un morceau qui va perdurer pendant longtemps. C'est pour ça que je disais, bah, il y a la SACEM dans tous les cas, pendant longtemps, genre mes enfants ils pourront en profiter. Donc voilà, après par rapport au titre que j'ai fait, et c'était une petite punch comme ça. Vous avez des univers quand même assez différents à la base. Comment tu as réussi à te dire, bah non, lui c'est le feat qu'il me faut pour l'album, et comment tu as réussi à conjuguer avec toute la vision artistique de ton album Bah c'est global. pour ça en fait, le truc c'est que je me suis dit, pourquoi faire des feats avec des gens où c'est télécommandé? On se dit, ouais, eux deux ils vont faire un feat, ça va faire un... on sera pas choqué. Quand les gens ont vu VG Dream Damso, ils étaient choqués. Ils ont dit, mais il se passe quoi? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est là où je voulais revenir. La musique, c'est de la musique, de la bonne musique. C'est uniquement de la musique. Tu peux rassembler n'importe quel. Aujourd'hui, je fais un feat avec Chaka Ponk. On va dire c'est quoi le délire? Et ça peut être de la bonne musique, tu vois. C'est là où je voulais en venir. Dans le sens où il n'y a pas de code. C'est juste de la musique. C'est un artiste que j'ai écouté beaucoup pendant longtemps. Et lui aussi, il a vu la ferveur qu'il y avait dans les clubs quand j'étais joué. Donc c'était bénéfique pour tout le monde. Et aujourd'hui, on a fait un gros titre où on s'attendait pas à ce que, par exemple, moi je rappe comme ça dans le son et que on imaginait l'inverse. On imaginait un truc ambiançant, peut-être un truc qui a rien à voir, tu vois. Et on a essayé de surprendre les gens au maximum, mais ça l'a fait, quoi. Et on a vu une évolution, on va dire aussi dans cet album où il y a quasiment un morceau qui est dédié aux impôts, à Ouais. cette nouvelle richesse pour toi. Et comment ça a été de gérer tout ça, j'imagine, assez soudainement, de te dire, bah maintenant, il va falloir peut-être que je fasse attention à tout ce qui est comptabilité, ce genre de Ouais, choses. bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr, tu passes... les gens qui, par exemple, disent ils ont pas assez d'argent, ils sont dans la merde, ils ont beaucoup de choses à gérer, etc. Crois-moi, c'est beaucoup plus difficile quand tu as de l'argent. C'est beaucoup plus difficile quand tu as de l'argent, tu es encore plus dans la merde. Pour gérer tout ça, il y a tout qui tombe dessus, le fisc, les impôts, etc. Tu dois tout déclarer. Tu peux pas faire la fête comme ça sans assumer les conséquences, tu vois. Donc c'est beaucoup plus compliqué à gérer, surtout que t'as une famille derrière toi, des gens qui comptent. T'as, tu peux, tu peux encore. Après, moi, je parle pour moi, tu sais, sans filtre, hein. Nous, je suis un revanchard. Je suis quelqu'un, déjà, je suis bloc de peau. Ça veut dire que je pars avec un désavantage déjà. Et voilà, quand nous, on a de l'argent, on aime bien se sentir à l'aise. On aime les belles choses, tu vois. Donc, ton mode de vie, il change. Il y a tout qui change. Et voilà, faut assumer après. Faut assumer, il faut faire les choses dans... Pour être tranquille, il faut faire les choses, même si ça fait mal, même si ils prennent beaucoup, il faut faire les choses dans l'ordre et pas essayer de passer à côté, quoi. Comme tu dis, t'es revanchard, t'as eu le tube de l'été l'année dernière. Est-ce que Mm. tu penses que t'as accompli finalement cette revanche ou là, il te reste encore à prouver? Non, il me reste beaucoup, 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 beaucoup à prouver. Beaucoup à prouver parce que quand tu fais un tube comme ça et que toi-même c'est plus fort que toi, les gens déjà ils disent que c'est de la chance, tu vois. Donc on te sous-estime dans le sens où vas-y, c'est de la chance. Son album, mais on va voir la première semaine. Il se base beaucoup sur la première semaine de vente. Ce qu'ils savent pas, c'est que nous, on est sur la durée. La première semaine de mon album Marchand de Sable, je suis rentré à 5 000 et j'en ai vendu pratiquement 200 000, tu vois. Je suis sur la durée. Les gens consomment avec modération, tranquillement. Et voilà, je pense que là, on va faire un départ. On va pas faire 20 000 ou 30 000 ou autre. Tu sais, on va faire un départ normal, mais on va vendre sur la durée. Tu vois, c'est uniquement moi ce qui m'intéresse. Ce que les gens ils peuvent dire ou autre. De oui, regarde, il est rentré à 6 000 ou il est rentré à 7 000 son nouvel album, il a fait beaucoup de bruit autour. On se revoit dans 6 mois et j'aurai les certifications et ça j'en suis sûr. Donc voilà, moi la musique c'est uniquement de la musique. Le stéréotype du mec qui veut faire une belle entrée, donc qui va faire des trucs pour être dans les tops et au final 2 semaines après on n'en entend plus parler, ça m'intéresse pas, tu vois. Moi je suis vraiment en mode, voilà, on fait de la musique, les gens le prennent comme ils le prennent et puis voilà. Et comment t'expliques cette pression finalement de la première semaine à chaque fois? Mais c'est les gens qu'on fait de la musique une pression pour dire tu rentres à 2 000 la première semaine, tu rentres à 3 000, ça veut dire que c'est nul. Alors que pas du tout en vérité. Peut-être que tu n'as pas eu l'exposition que tu avais à avoir, peut-être qu'il y a eu des choses, tu sais, les passages radio, les passages télé, tout ça c'est important. Peut-être ton album il aurait été meilleur si tu avais eu tout ça, tu vois.
Et c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir tout ça. Et voilà, maintenant, quand tu as la chance d'avoir ça et que tu rentres à un chiffre comme ça, c'est pas forcément que ton album il est nul. Les goûts et les couleurs, c'est différent, tu vois. Enfin, tout le monde a droit d'aimer ce qu'il a envie d'aimer. Mais voilà, moi, je me base vraiment pas sur la première semaine. C'est clair, quand t'es artiste, tu dis, ah, bah, t'as vu, moi, j'ai fait la première semaine, je suis rentré à 20 000. Mais en 6 mois, t'es pas hors. Or que moi, la première semaine, je suis rentré à 6 000 et en 3 mois, j'ai été hors, tu vois. Et donc là, tu reviens avec un morceau riche, énormément de morceaux et de qualité. Tu vas finalement pour défendre ta ceinture aussi de, on va dire, propriétaire, europropriétaire du tube de l'été. Est-ce que tu penses que tu vas la défendre avec un des morceaux de l'album ou au contraire, est-ce qu'il y a un autre son qui pour toi cet été t'ambiance pas mal? Bah, le son featuring Nino, il a fait un meilleur départ que la coupe. Les gens le savent pas, tu vois. Mais il a fait un meilleur départ que la coupe. C'est 4 millions de streams par semaine, c'est incroyable, tu vois. Et voilà, après, on prend la musique comme elle vient. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, on va travailler encore. Et puis voilà. Moi, je suis pas dans les prises de tête de il a fait ça, il a fait ça. J'ai juste eu le courage de faire un album, de vous montrer ce que je sais faire. Et après, le temps fera de ce qu'il adviendra de mon album. Tu as dû gérer, comme on disait, impôts, comptabilité, etc. Mhm. Et est-ce que t'as dû gérer aussi une grosse partie liée, parce que c'est vrai qu'il y a des morceaux où tu dis, ouais, j'ai dû éloigner les baltringues, les envieux. Mhm. Est-ce que tu as dû faire un peu de tri aussi dans ton entourage ou, Exactement. Exactement, parce que quand tu pars au départ, tu prends la ligne de départ et que tu pars, les gens te regardent en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Tu vois? Tu commences à progresser, à devenir quelqu'un et après, tu le vois, c'est pas une fable, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont là par intérêt pour être dans la lumière avec toi, tu vois. Et faut vite faire le tri, sinon ça finit très très mal ces histoires-là. Donc faut juste s'entourer de la famille et même parfois dans certaines familles, c'est là où ça devient compliqué. Mais pour avoir un univers sain, il faut s'entourer des bonnes personnes et des personnes qui t'ont soutenu depuis le départ, tu vois. Moi, je sais que je suis quelqu'un, j'ai un très grand cœur. Aujourd'hui, le fait d'avoir de l'argent, ça change rien à ma vie. Et si je peux faire plaisir, mon plus grand plaisir, c'est de faire plaisir autour de moi. Parce que les gens se disent, ouais, mais lui, il a de l'argent, il a tout ce qu'il veut. Genre, on m'offre plus de cadeaux, tu sais, on me fait plus des trucs comme ça. Ça paraît banal, mais c'est blessant pour un artiste ou pour quelqu'un qui, sous prétexte qu'il a de l'argent, on lui fait plus de cadeaux, tu vois. Donc moi, mon plaisir, c'est de faire des cadeaux à ceux qui sont autour de moi. Et puis voilà. tu disais dans une interview, tout était aligné pour que Ouais. finalement ça Mhm. marche. Et il y a d'ailleurs un morceau où tu dis, ouais, il y a 3 ans, j'étais dans le fossé, je crois Ouais, que tu dis ouais. ça. Nous, on voit que le résultat au final. On Ouais, voit que les gens ça savent a pas. marché. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous raconter vraiment, on va dire de manière concise, ce qui s'est passé? Ouais, moi, C'est combien d'heures en studio? C'est combien de... C'était des 24 heures de studio. C'était des 24 heures de studio et on s'endettait pour payer le studio. Après, moi, je suis tombé sur des bonnes personnes qui avaient un studio à eux. Ils me voyaient dormir au studio, tu vois, parce que je savais pas où aller. Ils me voyaient dormir au studio. Ils disaient, mais c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fait et tout. Ils se sont penchés un peu sur ce que je faisais. Et c'est là que ça a commencé l'aventure. Mais c'était vraiment compliqué. Tu sais, t'as aucun revenu. T'es là, tu veux juste faire de ta passion ton travail. C'est trop compliqué. Les gens n'y croient pas. Lui, il regarde ce qu'il fait. Il est là, il dort au studio. On le voit, tu rentres. En fait, c'était vraiment un studio d'enregistrement. C'était pas, il n'y avait pas de lit ou je sais pas quoi. Je dormais sur un fauteuil comme ça. Parfois, il y avait des réunions. Les gens, ils arrivaient à 8 h du matin, ça me réveillait. Moi, j'étais gêné et tout. Alors que personne ne me connaît, tu vois. C'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et j'ai dû insister. Et voilà, j'ai eu de la chance et tout. J'ai eu de la chance. Et aujourd'hui, Dieu a fait que la vapeur s'est inversée. Mais ça a été vraiment, vraiment compliqué. Si j'avais pas le mental, j'aurais arrêté, tu vois. Je serais encore chez ma mère, là, maintenant. Il y a des gros projets. Si on te dit, on va dire, ta carte blanche, qu'est-ce qui, on va dire, te ferait envie à la toute fin de ta carrière, te dire qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli? J'ai commencé par le Stade de France quand même. C'est un truc de fou. Et j'ai envie de faire mon propre concert à moi à Bercy. Ça serait magnifique, tu vois. L'U-Arena, c'est quelque chose qu'on a en projet, tu vois. Ça veut vraiment dire que les gens viennent pour te soutenir. Que peut-être des 40 000 personnes achetaient une place pour venir te voir. Tu sais, dans les pays comme en Afrique, les gens le font naturellement, tu vois. Les gens le font naturellement. C'est là où j'ai eu mon plus gros concert, c'était en Afrique. Il y avait 40 000 personnes. En Guinée, tu vois. C'était incroyable. Ils étaient venus uniquement pour moi. Et voilà, c'est ce qu'on a envie d'accomplir là, dans son propre pays.
Et voilà, une fois que j'aurai accompli tout ça, je pense que je pourrais me dire, ouais, j'ai laissé une belle trace quand même. Est-ce qu'il y a des collaborations qui te font rêver aussi? Ouais, en fait, toutes les collaborations que j'ai rêvé faire, je les ai faites. Après, il y en a d'autres qui sont un peu plus au-dessus, tu vois, que j'aurais peut-être l'occasion de faire. Mais tu sais, faut prouver. Faut vraiment prouver dans ce milieu-là. Pour qu'on puisse t'accorder ta chance, faut prouver. Parce que les gens sont là aussi pour pour que ça soit un échange de procédés, tu vois. Tu peux pas avoir envie de faire un feat avec quelqu'un et t'es pas son univers, tu vas rien lui apporter. Donc voilà, je sais que il y a beaucoup de feats que je vais faire où ça va surprendre parce que moi je suis un peu le mec qui casse les codes, tu vois. Je vais pas faire un truc où on va se dire ah c'est logique qu'il fasse avec lui, etc. Je vais vraiment chercher autre chose. Ça veut dire demain tu peux me voir en feat avec quelqu'un qui a rien à voir avec moi et on va faire de la musique. Donc voilà. Merci beaucoup, VG. Merci à toi. Swear.